Les intégrations par partie, une technique super efficace pour calculer des intégrales. Aujourd'hui, je vais donc t'apprendre à effectuer des intégrations par partie. Salut, aujourd'hui on va effectuer des intégrations par partie pour te montrer comment ça marche. Voici la formule qui te permet d'effectuer une intégration par partie. L'intégrale entre a et b de f' de x, g de x, dx, c'est égal à la différence entre a et b de f de x fois g de x, moins l'intégrale entre a et b de f de x, g' de x, dx. Quand est-ce qu'on effectue une intégration par partie? Eh bien tout simplement lorsqu'on a un produit de deux fonctions, ici les fonctions f' et g, mais aussi lorsque l'on connaît une primitive de l'une de ces deux fonctions et la dérivée de l'autre fonction. En l'occurrence ici on a f' de x, pour connaître f' de x il faudrait avoir f, donc il faudrait avoir une primitive de f', puisque f c'est évidemment une primitive de f'. Et bien sûr, regarde, on a du g de x, et pourtant, juste après, ici, on fait apparaître g' de x. Donc il faut bien entendu connaître la dérivée de g. Et lorsqu'on a toutes ces conditions réunies, eh bien, on peut effectuer une intégration par partie. Alors, attention, ça ne marche pas toujours, la formule fonctionne toujours, mais par contre, des fois, la technique ne va pas être efficace, puisque on va se retrouver avec un truc toujours aussi compliqué à droite, et il y a pas moyen de simplifier. Mais parfois, ça va marcher, et quand ça marche, eh bien, on est content. Allez, première intégrale à calculer, la voici. L'intégrale entre 0 et 1 de 4x ln de x plus 1 dx. Bon, faut pas oublier le dx à chaque fois, je suis sûr qu'à un moment donné dans la vidéo, je vais l'oublier. Alors comment on calcule cette intégrale? Tout d'abord, truc qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un 4 ici. Le 4, tu le sais, on peut le sortir de l'intégrale, puisque l'intégrale est ce qu'on appelle linéaire. Quand on multiplie par un nombre à l'intérieur de l'intégrale, on peut sortir ce nombre. Alors parfois, ça peut nous déjouer ça, parce que parfois, ça peut éliminer des choses qui étaient intéressantes. Bon, ici, je te l'annonce, il n'y a rien d'intéressant avec ce 4, donc on peut le sortir. Ce qui nous donne donc ici 4 fois l'intégrale entre 0 et 1 de donc ce qui reste, c'est-à-dire de x ln de x plus 1, et on n'oublie pas le dx. Est-ce qu'on peut faire une intégration par partie ici? Alors, il faut regarder, est-ce qu'on a un produit de deux fonctions? Bah oui, regarde, on a ici x, et ici on a ln de x plus 1. Donc c'est bon, on a bien un produit de deux fonctions. Maintenant, il faut regarder, est-ce qu'on connaît la dérivée de l'une des deux fonctions et une primitive de l'autre fonction? Bah pour x, on connaît les deux, la dérivée de x ça fait 1, et puis on connaît évidemment plein de primitives, en l'occurrence on connaît une primitive qui s'annule en 0, 1 demi de x carré. Bon, donc ce qui pose le plus problème ici c'est surtout ln de x plus 1. Bah, ln de x plus 1 on connaît surtout la dérivée, tu sais très bien que la dérivée de ça fait 1 sur x plus 1. Pour trouver une primitive de ça, bon c'est pas très compliqué, on peut se débrouiller, mais je pense que le plus facile ça va être de dériver ln de x plus 1. Donc c'est ça qu'on va faire, on va dériver ln de x plus 1 et on va intégrer x. Et donc quand on effectue une intégration par partie, il faut expliquer ce que l'on fait. Il faut expliquer quelle est la fonction que l'on va dériver et quelle est la fonction que l'on va intégrer. J'ai donc dit que la fonction que j'allais intégrer c'était la fonction qui à x donne x, c'est-à-dire que notre f' de x, dans la formule qu'on avait tout à l'heure, notre f' de x c'est x. Ce qui nous donne donc comme primitive, c'est-à-dire comme f de x, f de x c'est 1 demi de x carré. Ça, tu es censé le savoir. Et la fonction à l'inverse que l'on va dériver, c'est ln de x plus 1. On va donc poser g de x, c'est égal à ln de x plus 1, ok, et puis donc la dérivée de ln de x plus 1, donc g' de x, c'est égal à 1 sur x plus 1. Maintenant, on peut utiliser la formule que l'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on reconnaît f' de x, on reconnaît g de x. On peut donc écrire que c'est égal à
4 fois, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va mettre une grande parenthèse. La différence, donc, on note avec des crochets f de x fois g de x, c'est-à-dire 1 demi de x carré fois ln de x plus 1. La différence de ceci entre les bornes, donc entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de, cette fois-ci, on inverse donc primitive et dérivée, c'est-à-dire qu'on inverse f et g. On se retrouve donc avec f de x fois g' de x, donc l'intégrale de 1 demi de x carré, ok, fois g' de x, donc fois 1 sur x plus 1. Ok, alors ça, on peut le calculer assez facilement, hein, on remplace tous les x par 1, ça donne quoi? Ben 1 demi fois 1 fois ln de 2, donc 1 demi ln de 2, moins, eh bien, moins on remplace tout par 0, ben en fait, regarde, 0 au carré ça fait 0, 0 plus 1 ça fait 1 et ln de 1 ça fait 0, bref, on a des multiplications par 0 partout, dans tous les sens, il y a tout qui s'annule, donc moins rien du tout. Par contre, on n'oublie pas évidemment moins ceci, mais on va pas le réécrire de la même façon. Déjà, le 1 demi, eh ben, on peut le sortir, le 1 demi, on va le sortir de l'intégrale. Et le x carré fois 1 sur x plus 1, on ne va pas le laisser comme ça, surtout pas. Ce qu'on aimerait, c'est faire apparaître du x plus 1 au numérateur. Comment on va faire? Ben, x plus 1 fois x moins 1, tu connais les identités remarquables, x plus 1 fois x moins 1, ça fait x carré moins 1. Malheureusement, on a un moins 1 en trop, parce que nous, on a juste du x carré. Donc, il faut simplement faire plus 1. Hein. Tu connais la technique, si on a un truc en trop, ben, il faut l'enlever. On se retrouve donc au numérateur, avec du, on a dit x plus 1 facteur de x moins 1, ok, on a fait apparaître le x plus 1, c'est ce qu'on voulait, et on a dit qu'il fallait rajouter plus 1, parce que sinon on n'avait pas l'égalité. Et au dénominateur, on a toujours x plus 1. Et on n'oublie pas le dx, évidemment. Bon, alors là, regarde, je peux tout factoriser par 1 demi, j'ai du 1 demi, j'ai du 1 demi. Bon, ce qui nous donne donc du 1 demi ici, mais on a déjà un 4, donc 4 fois 1 demi, ça fait 2. Et puis là, il y a aussi des choses qui vont se simplifier. Regarde, déjà, on peut séparer notre fraction en deux, d'accord, hein, puisqu'on a un plus 1, on peut sortir ici à droite. Notre fraction de gauche, ici, il y a les x plus 1 qui vont se simplifier, il nous reste simplement du x moins 1, et à droite, on aura du 1 sur x plus 1. Donc on aura l'intégrale d'une somme, de deux trucs, mais tu sais que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales, donc on va pouvoir séparer notre intégrale en deux. On se retrouve donc avec l'intégrale entre 0 et 1 de, eh ben, on a dit que les x plus 1 se simplifiaient, il nous reste du x moins 1 dx, ok, et on n'oublie pas l'intégrale de ce qui reste, c'est-à-dire du 1 sur x plus 1 dx, alors attention, on a un moins, donc on fait attention au signe, donc moins l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x plus 1 dx. Et là, c'est presque gagné. L'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 dx, bah ça, il suffit de trouver une primitive de ce truc-là. Bah, une primitive de ce truc-là, c'est 1 demi de x carré moins x, d'accord? Il suffit juste d'augmenter les puissances au-dessus de chaque truc et de faire attention au niveau des coefficients. Et puis là, à nouveau, 1 sur x plus 1, on connaît évidemment une primitive. Bah, on l'avait même tout à l'heure, regarde, hein, c'est ln de x plus 1. Hein, on l'a même calculé, la dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Bon, et donc ça y est, c'est gagné, regarde. Il nous reste simplement à écrire ceci sous la forme ln de x plus 1 entre 0 et 1. 1 demi de x carré moins x, on remplace par 1, ça donne quoi? Ça donne donc 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. On soustrait la même chose, mais appliqué à 0. Bah, ça, évidemment, en 0, ça fait 0. Bon, et puis on a un moins devant, donc moins fois moins 1 demi, ça fait évidemment plus 1 demi. Et ici, regarde, ln de x plus 1 appliqué en 1, ça donne évidemment ln de 2. Ah, bah regarde, ln de 2 moins ln de 2. Bah, il y a tout qui s'annule. Et puis en 0, ça donne quoi? Bah, ln de 0 plus 1, ça fait ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, on s'en occupe pas. On a donc dit que le ln de 2, c'était supprimé avec ceci, puisqu'ici, on faisait apparaître du ln de 2. Il nous restait simplement ici du plus 1 demi. On a un produit ici par 2, donc 2 fois 1 demi, hein, c'est tout ce qui reste. Si jamais, voilà, il faut un peu plus de temps pour faire les calculs, je te laisse mettre la vidéo sur pause, essaye de le faire sur une feuille, mais c'est pas très compliqué. Et 2 fois 1 demi, évidemment, ça fait 1. On a donc trouvé la solution, ok, l'intégrale entre 0 et 1 de 4x ln de x plus 1 dx, c'est simplement égal à 1. Allez, deuxième intégrale, la voici, l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle x dx. Donc à nouveau, le but de cette vidéo, c'est d'effectuer des intégrations par partie. Encore faut-il vérifier si c'est bien utile de faire une intégration par partie. Ben, est-ce qu'on a un produit de deux fonctions? Oui,
hein, c'est évident. Et puis, est-ce qu'on connaît la dérivée de l'une et une primitive de l'autre? Bah là, c'est deux fonctions dont on connaît à la fois les dérivées et les primitives, donc pas de souci. Alors maintenant, encore faut-il choisir le sens. Est-ce qu'on va plutôt dériver x carré et intégrer exponentielle x, ou le contraire, intégrer x carré et dériver exponentielle x? Bah tu le sais, quand on dérive une fonction puissance, on décrémente la puissance, alors que au contraire, lorsqu'on l'intègre, eh bien on augmente la puissance de 1, on l'incrémente. Bah si on incrémente une puissance, ça complexifie le truc quand même, hein. On va faire apparaître du cube, du x au cube. Ah non, c'est quand même pas l'idée là. Le but, c'est de simplifier le plus possible notre fonction dans l'intégrale. Donc on va pas intégrer x carré, c'est pas du tout une bonne idée. On va plutôt au contraire dériver x carré. C'est-à-dire que là notre g de x, ça va être x carré. Donc g de x c'est égal à x carré, et du coup g' de x, il suffit simplement de dériver x carré, bah ça tu le sais, c'est 2x. Ensuite notre f' de x, hein, rappelle-toi de la formule qu'on avait tout à l'heure, notre f' de x c'est simplement ce qui reste, f' de x c'est donc exponentielle x, et maintenant il suffit d'intégrer exponentielle x pour trouver f de x. Bah, intégrer exponentielle x, c'est pas très compliqué, c'est évidemment l'exponentielle x, puisque la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle, et pareil quand on fait dans l'autre sens, quand on intègre. Donc évidemment, on a encore exponentielle x. Ce qui nous donne donc comme égalité, ici, avec la formule de l'intégration par partie, eh bien la différence de f fois g, c'est-à-dire exponentielle x fois x carré, ok, donc la différence entre les bornes, donc entre 0 et 1, moins l'intégrale de f de x, g' de x, hein. On inverse ici f et g, donc c'est-à-dire qu'on va avoir l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x fois 2x. D'accord, et on n'oublie pas le dx. Bon, la différence ici, pas très compliquée à calculer, on remplace tous les x par 1, ça nous donne quoi? Bah, exponentielle 1, ça fait e, 1 au carré, ça fait 1, bon, ça nous donne e, d'accord, moins la même chose, mais appliquée à 0, c'est-à-dire exponentielle fois 0, ça fait 1, 0 au carré, ça fait 0, bon, il y a tout qui s'annule, bon, il nous reste simplement du e. Et maintenant, l'intégrale de exponentielle x 2x, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, déjà, regarde, il y a un 2, là, le 2, on peut le virer, on peut le mettre à gauche de l'intégrale. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le réécrire sous la forme 2 fois intégrale entre 0 et 1. Et là, regarde par rapport à tout à l'heure, on a un petit peu simplifié notre intégrale. On avait du x carré, et là maintenant on a du x. Mais ça ne suffit toujours pas. Ce truc-là, on peut quand même pas le calculer assez facilement. C'est là qu'on fait une double intégration par partie. On continue. On a fait une première intégration par partie ici, bah là on va en faire une deuxième, avec cette fois-ci notre nouvelle intégrale, avec ici du x à la place du x carré. Il va donc falloir trouver de nouvelles fonctions f et g, mais bon, c'est pas très compliqué, ça va être la même chose en fait, hein. C'est juste qu'à la place du x carré, on va avoir du x, et ici, à la place du 2x, eh ben, on va avoir la dérivée de x, la dérivée de x, bah c'est 1. Donc c'est parti, on refait la même chose. Alors, notre f et notre f' vont pas changer, f de x c'est toujours exponentielle x, f' de x c'est toujours exponentielle x, ok. Maintenant, attention, g de x, c'est plus x carré, mais c'est x cette fois-ci, ok. Et puis g' de x, on dérive x, bah ça nous donne 1. Bon, donc on réécrit moins, alors maintenant on utilise la formule de l'intégration par partie, donc moins 2 fois, on n'oublie pas le 2, ici la différence de f de x, g de x, x exponentielle x entre 0 et 1, moins tout simplement l'intégrale entre 0 et 1 de, on a dit cette fois-ci f de x, g' de x, donc de exponentielle x fois 1, autrement dit de exponentielle x. C'est parti, on calcule, ici la différence, bon, si on remplace par 1, ça nous donne du e, à nouveau, comme tout à l'heure, et si on remplace par 0, bah ça fait 0. Donc ici, au total, notre différence, elle donne e. Bon, évidemment, là, j'ai simplement développé le 2, puis on a du moins, donc moins par moins, ça fait plus, attention. Et puis l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x dx, bah, il suffit de trouver une primitive de exponentielle x. Bah, ça, on connaît. Primitive d'exponentielle x, exponentielle x. Donc ça, c'est super. On peut l'écrire sous la forme d'une différence, donc exponentielle x, la différence entre 0 et 1. Allez, on calcule tout ça. E moins 2e, ça fait moins e, ok. Plus 2 fois, ici, on remplace, exponentielle
exponentielle de 1, eh ben ça fait e, d'accord? Et puis là, on a du exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça fait 1. On simplifie tout ça, et ça nous donne au final simplement du e moins 2. Et ça y est, on a fini de calculer notre intégrale, on peut encadrer le résultat. L'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle x dx, ça nous donne donc e moins 2. Allez, troisième exemple, le voici, l'intégrale entre moins pi et pi de sinus x cosinus x dx. Alors, cette intégrale, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé grand I, tu vas comprendre pourquoi un peu plus tard. Bon, déjà, est-ce que c'est cohérent de faire une intégration par partie? Évidemment, on a bien un produit de deux fonctions. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on dérive? Bon, bah, ici, le sinus et le cosinus, on connaît les dérivés des deux, on connaît les primitives des deux. Bon, donc en fait, ici, a priori, peu importe. Mais attention parce que le sinus quand tu le dérives ça donne du cosinus, mais le cosinus quand tu le dérives ça donne du moins sinus. Donc tu vas te trimballer du moins. C'est pas trop l'idée, parce que en maths, quand il y a du moins qui apparaît, on s'embrouille souvent avec les signes. Donc pour éviter de faire des erreurs, il vaut mieux dériver le sinus et intégrer le cosinus. Donc si on dérive le sinus, ça veut dire que g de x c'est sinus x. En dérivant, bah, on obtient g' de x c'est cosinus x. Et comme on veut intégrer le cosinus, donc ça veut dire que f' de x c'est cosinus x. Et si on intègre le cosinus, bah, ça nous donne f de x égale sinus x. Et avec la formule de l'intégration par partie, ça nous donne donc ici, il suffit de remplacer, donc on a f fois g, ça nous donne donc du sinus carré, sinus carré de x, la différence entre moins pi et pi, moins l'intégrale entre moins pi et pi de, ici on a du f fois g', c'est-à-dire sinus x fois cosinus x, ok, fois dx. Bon, il suffit de calculer la différence entre sinus carré de x appliqué en pi et en moins pi. En pi, ça donne quoi? Sinus de pi. Sinus de pi, tu le sais, sur le cercle trigonométrique, pi, il se trouve où? Il se trouve de l'autre côté du cercle, mais toujours sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Le sinus, donc, ça correspond à l'ordonnée. Le sinus, c'est 0. Donc, comme il y a un carré, ça ferait du 0 fois 0, ça fait 0. Et puis, pour moins pi, c'est la même chose. Moins pi, il est au même endroit que pi sur le cercle trigonométrique. Donc, ça fait 0 aussi. On a donc 0 moins 0, ça fait 0. Et là, maintenant, regarde, intégrale entre moins pi et pi de sinus x cosinus x dx. Est-ce que tu reconnais pas quelque chose? C'est exactement pareil que ce qu'on avait au début, c'est exactement ce qu'on cherche à calculer. Et voilà, c'est à ça que ça sert d'avoir donné un nom à notre intégrale, c'est pour éviter de réécrire tout ça. Du coup, ici, on se retrouve avec moins i, d'accord? Donc 0 moins i, ok, le 0 il sert à rien, on a donc du moins i. Et là, on se retrouve avec une équation i égale moins i. Donc quel est l'unique nombre qui est égal à son opposé? Facile, c'est 0. Donc ça y est, on a résolu l'équation, c'est-à-dire qu'on peut écrire donc i égale 0, tout simplement. C'est-à-dire que l'intégrale du début, celle que l'on cherchait à calculer, vaut nécessairement 0. Donc là, tu le vois, c'est quelque chose qu'on va souvent être amené à faire, donner un nom à une intégrale parce qu'elle risque d'apparaître un peu plus tard dans les calculs. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Alors, ce genre de choses, on le rencontre souvent lorsqu'on a du sinus, du cosinus ou des fonctions hyperboliques. Tu verras ça sans doute plus tard, les sinus hyperboliques et cosinus hyperboliques. En général, quand on a ce genre de fonctions dans des intégrales, ça arrive souvent que ça réapparaisse quelque part. Mais attention, ça peut arriver aussi à d'autres moments, on n'est pas obligé d'avoir des fonctions trigonométriques. Allez, quatrième exemple, le voici. On fixe un t entre 1 et plus l'infini, et on cherche à calculer l'intégrale entre 1 et t de ln de x dx. Bon, alors quant à ce genre d'énoncé, il faut te poser la question, qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que l'on cherche? Ici, regarde, on a simplement une intégrale qui dépend d'une variable t, ok? Et cette intégrale, elle concerne une seule fonction. Autrement dit, on cherche à calculer une primitive du logarithme népérien. Alors, c'est pas n'importe quelle primitive, c'est la primitive qui s'annule en 1. Bon, alors on y va, intégration par partie, on se pose la question, une intégration par partie, il faut un produit de deux fonctions. Or, là, il y a combien de fonctions? Moi j'en vois qu'une. Ouais, mais c'est pas grave, notre deuxième fonction, elle est cachée. Pourquoi? Parce que ceci, on peut l'écrire sous la forme intégrale entre 1 et t de 1 fois
ln de x dx. Eh ben regarde, notre deuxième fonction, c'est notre 1. Et là, ça y est, on peut faire l'intégration par partie. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on dérive, qu'est-ce qu'on intègre. Bon, pas très compliqué, on cherche à intégrer ln de x. Donc on va pas intégrer ln de x puisqu'on va pas savoir faire, c'est ce que l'on cherche. Donc on va dériver ln de x et donc on va intégrer 1. C'est-à-dire que si on dérive ln de x, notre g de x, bah c'est ln de x, notre g' de x, c'est la dérivée de ln de x, autrement dit, c'est la fonction inverse, 1 sur x. Et ensuite, pour f, eh bien là, c'est pas très compliqué, f' de x, du coup, c'est notre 1, et donc f de x, eh bien, on primitive, on intègre 1, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne x. Formule de l'intégration par partie, ça nous donne donc, ici, entre crochets, on va donc mettre x ln de x, entre quoi et quoi? Ben, entre 1 et t, moins l'intégrale entre 1 et t de, eh bien il nous reste quoi? Eh bien il nous reste x fois 1 sur x fois 1 sur x dx. Allez, on regarde cette différence-là entre 1 et t. Bon, ça donne quoi? Ben, on remplace tout par t. Hein. Ça nous donne donc t ln de t, ok, moins, eh bien, la même chose en 1, sauf que regarde, on a du 1 fois ln de 1 ça fait 0, bah, on a donc du 1 fois 0, ça fait 0, on écrit donc moins 0, bon, il va se supprimer plus tard, et puis moins l'intégrale de tout ça, mais x fois 1 sur x, c'est quoi x fois 1 sur x? Bah, ça fait 1, d'accord? Multiplication par x, division par x, on a donc l'intégrale entre 1 et t de 1 dx. Bon, l'intégrale d'une constante, il faut trouver une primitive de 1. Bah, une primitive de 1, pas très compliqué, hein, c'est évidemment la fonction x donne x. Bon, ça nous donne du coup moins la différence entre entre 1 et t de la fonction x donne x, donc de x, hop, entre 1 et t. Bon, et puis ça, évidemment, ça nous donne donc du moins t plus 1. Et donc ça y est, on a fini le boulot, on peut pas vraiment simplifier plus que ça, ce qui nous donne donc l'intégrale entre 1 et t de ln de x dx, c'est égal à t ln de t moins t plus 1. Allez, cinquième exemple, l'intégrale entre 1 et e de ln de x sur x dx. Ah, regarde, cette intégrale, je l'ai appelée j, tu vois venir le truc. Bon, les intégrations par partie, il faut un produit de deux fonctions. Là, c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt un quotient. Bon, on va l'écrire sous la forme d'un produit, c'est pas très compliqué. C'est donc l'intégrale entre 1 et e de ln de x fois 1 sur x, ok? Tout simplement. Bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on dérive? Qu'est-ce qu'on intègre? Bon, alors on a calculé dans l'exemple précédent une primitive de ln de x, donc on pourrait potentiellement intégrer ln de x, mais bon, c'est pas trop l'idée, parce que bon, dériver ln de x, on sait faire, intégrer 1 sur x, on sait faire, donc ça va être plus simple dans ce sens-là. Donc on y va, on dérive plutôt ln de x, ce qui nous donne donc g de x égale ln de x, donc ensuite g' de x, bah, c'est la dérivée de ce truc-là, ça nous donne 1 sur x, ok. Ensuite f' de x, bah, ça nous donne 1 sur x, super, et donc f de x, bah, c'est donc une primitive de 1 sur x, bah, ln de x, évidemment, puisque si on dérive ln de x, ça nous donne 1 sur x. Ce qui nous donne donc, avec la formule de l'intégration par partie, la différence de, du coup, f fois g, c'est-à-dire ln de x au carré, donc on va le noter ln carré de x, ok, entre quoi et quoi? Bien, entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de, eh bien, ici, f de x fois g' de x, c'est-à-dire ln de x fois 1 sur x dx. On calcule ceci, ln de x en e, ça fait ln de e, ça fait 1, tu le sais, bon c'est au carré, mais 1 au carré ça fait toujours 1, et puis ensuite en 1, bah, ln de 1 ça fait 0, 0 au carré ça fait 0, donc on s'en occupe pas, bon on a juste du coup du 1, ok? Et ce truc là, bah, ce truc-là, regarde, c'est ce qu'il y avait déjà juste au-dessus. Donc en fait, c'est notre j. On reconnaît j ici, donc c'est égal ici à 1 moins j. On résout l'équation, j est égal à 1 moins j. Donc on a du coup 2j est égal à 1. Ok, il suffit de passer un j de l'autre côté. On se retrouve donc avec j est égal à
1/2. On a répondu à la question, on a trouvé la valeur de notre intégrale. Sixième exemple, l'intégrale entre 0 et pi de sinus x cosinus carré de x dx. Qu'est-ce qu'on intègre? Qu'est-ce qu'on dérive? Alors, malheureusement, cosinus carré de x, c'est pas une fonction qu'on va réussir à intégrer très facilement. Donc le plus simple, ça va être de dériver cosinus carré de x et, bien, ici, d'intégrer sinus de x. Bon, en posant g de x égale cosinus carré de x, faut calculer la dérivée de ce truc-là. Bon, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Attention, on a quand même ici un carré. Donc évidemment, le 2 vient se multiplier aussi devant. Et faut pas oublier de remultiplier derrière par, évidemment, le cosinus de x. Donc évidemment, en dérivant, on obtient moins 2 fois sinus x fois cosinus x. Ensuite, notre f' de x, du coup, c'est notre sinus x. Ok, maintenant, il faut intégrer le sinus. Une primitive du sinus, alors faut faire attention, hein, c'est moins cosinus. Et oui, faut bien se souvenir de ça. Quand on a le sinus qu'on veut intégrer, il y a un moins qui apparaît, hein, donc c'est moins cosinus. Donc ici, notre f de x, eh bien, ça sera moins cosinus de x. Formule d'intégration par partie. On obtient donc, entre crochets, on aura quoi? Eh bien, f de x fois g de x, c'est-à-dire tout simplement moins cosinus cube, d'accord? Cosinus fois cosinus carré, donc cosinus cube de x, ok? Donc tout ça entre 0 et pi, moins l'intégrale entre 0 et pi de, eh bien, f de x fois g' de x, c'est-à-dire, alors, moins par moins plus, donc ici on n'aura pas de moins qui va traîner, on aura donc simplement du 2 sinus x fois cosinus x fois cosinus x, donc fois cosinus carré de x. Bon, ça on calcule, cosinus de x évalué en pi. Bon, ça, tu le sais, le cosinus de pi, ça nous fait moins 1. Sauf qu'attention, il y a du cube, moins 1 au cube, moins 1 au cube, ça fait toujours moins 1. Ouais, mais attention, il y a un moins devant, du coup, c'est moins 1. Du coup, ça fait 1. Maintenant, évalué en 0, ça donne quoi? Cosinus de 0, ça fait 1. 1 au cube, ça fait toujours 1. Mais on a un moins devant, ça fait donc moins 1. On a donc 1 moins 1. Sauf que moins par moins plus, en fait, ça fait simplement 1 plus 1. Et puis ici, regarde, on a un 2, mais le 2, on peut le sortir de l'intégrale, ça tu le sais. Ça fait donc moins 2 fois l'intégrale de ce qui reste, mais regarde, si je cache le 2, qu'est-ce qui reste? Eh bien, l'intégrale entre 0 et pi de sinus x cosinus carré de x dx, ça, regarde, c'est notre intégrale du début. Et tu vois, j'ai fait exprès de pas lui donner un nom pour pas que tu te dises « Ah, on va tomber sur notre intégrale ». Comme ça, ça te permettrait de chercher un petit peu plus. Bon, alors du coup, maintenant qu'on le sait, on va lui donner un nom. Alors, on a déjà dit I, J. Logiquement, on va choisir, évidemment, après J, il y a Z, on va choisir Z. Oui, pourquoi pas? Pourquoi tu t'attendais à quoi? Si j'ai envie, je l'appelle Z, ça te pose un problème? Bon, du coup, il nous reste moins de Z. Ok, on reconnaît notre intégrale. On résout l'équation, Z est égal à, 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2Z, Z est égal donc à 2 moins 2Z. On passe le moins 2Z de l'autre côté, donc 3Z égale 2. Et au final, on obtient Z égale 2 tiers. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Alors, Z égale 2 tiers, c'est un peu bizarre comme résultat, parce que finalement, regarde, on a du sinus, du cosinus, mais on a même un carré. Du coup, ça paraît quand même un peu étrange de tomber sur 2 tiers. A priori, 2 tiers, ça n'a rien à voir avec les fonctions trigonométriques. Et pourtant, si. Bien, on y va pour notre 7e et dernier exemple, le voici. Oula, qu'est-ce que ça a l'air compliqué ce truc-là. Bon, déjà, intégrale d'une somme, on reconnaît quand même deux sommes, on peut séparer en deux. Bon, la première intégrale, on peut aussi séparer en deux, puisqu'ici on a une somme qui est au numérateur, il suffit simplement de développer l'exponentielle dans la parenthèse. Voilà, ici j'ai séparé en deux, je te laisse mettre la vidéo sur pause pour vérifier, mais c'est juste calculatoire, c'est pas très compliqué à faire. Et j'ai appelé cette intégrale K, tout simplement pour éviter de la réécrire à chaque fois. Ok, très bien, alors une fois qu'on a ça, déjà regarde, là il y a des choses qui se simplifient, regarde, on a du x ici, puis du x carré au dénominateur. Bon, ça nous donne du exponentiel x fois moins 1 sur x. Et puis ici, regarde, exponentiel x fois moins 1 sur x carré dx. Là, il y a un moins qu'on pourrait très bien sortir et le mettre à gauche de l'intégrale. Ouais, mais on va pas le faire, tout simplement parce que moins 1 sur x carré, on reconnaît, c'est la dérivée de 1 sur x. Donc le moins, on va le laisser. On ne va pas y toucher et on va faire directement ici une intégration par partie. Bon, faut pas oublier le dx à chaque fois, je suis sûr qu'à un moment donné dans la vidéo je vais l'oublier.
Bon, qu'est-ce qu'on dérive? Qu'est-ce qu'on intègre? Bah, je l'ai dit, hein, moins 1 sur x carré, c'est une dérivée que l'on connaît, donc on sait l'intégrer. Donc c'est moins 1 sur x carré que l'on va intégrer. Bon, ça y est, t'as l'habitude maintenant, d'accord? Donc ce qu'on dérive, c'est notre g, d'accord? Ce qu'on dérive, c'est donc l'exponentielle. G de x, c'est l'exponentielle. G' de x, c'est donc l'exponentielle aussi. Et ce qu'on intègre, c'est notre f', d'accord? Donc f' de x, c'est moins 1 sur x carré. On intègre, bah ça donne la fonction inverse, 1 sur x. Formule de l'intégration par partie. On obtient donc f fois g, donc c'est-à-dire exponentielle x fois 1 sur x, ça évidemment c'est entre 1 et 2, moins du coup l'intégrale entre 1 et 2, et bien de 1 sur x fois exponentielle x, bon je vais l'écrire, exponentielle x fois 1 sur x tout simplement. Et on n'oublie pas évidemment notre plus k à la fin. Alors le k pour l'instant on va pas y toucher, on va voir ce qui se passe après. Alors regarde ici, on pourrait continuer une intégration par partie, mais si on faisait une intégration par partie sur ce truc là, on ferait apparaître donc du logarithme, hein, puisque 1 sur x c'est évidemment la dérivée du logarithme, et puis finalement même chose hein, pour cette intégrale là, regarde on a aussi du 1 sur x. Bon c'est pas très intéressant je pense, parce que exponentielle x fois ln de x, on sait pas trop ce que ça fait. Bon en tout cas ce qu'on peut faire pour l'instant, on va voir comment ça se goupille après, mais déjà le moins, on va peut-être le sortir quand même. Ce truc là on peut le calculer, ça nous donne quoi? Du exponentielle 2 fois 1 demi, d'accord, en 2, moins exponentielle 1 fois 1. Bon ça nous donne donc du 1 demi exponentielle 2 moins exponentielle 1, donc moins e. Bah ce truc là finalement c'est la même chose que ça, regarde. Donc on va l'écrire sous la même forme, hein, c'est-à-dire bah, comme c'est déjà hein, l'intégrale entre 1 et 2 de exponentielle x fois 1 sur x, ok, on n'y touche pas. Bon et puis il nous reste notre k, sauf que k, rappelle-toi ce que c'est l'intégrale entre 1 et 2 de 2 fois exponentielle x sur x. Est-ce que ça on peut pas l'écrire autrement? Bah si regarde, le 2 on peut déjà le sortir, et exponentielle x sur x, on peut l'écrire sous la forme exponentielle x fois 1 sur x. Ouais, d'ailleurs, je me rends compte de quelque chose. J'ai oublié les dx partout. Je savais bien que j'oublierais. Et voilà, on retrouve ici une intégrale entre 1 et 2 de exponentielle x fois 1 sur x. Mais ça, on l'a déjà rencontré plusieurs fois ici, dans notre ligne ici. On l'a rencontré une fois ici, sauf qu'il y a un moins devant, d'accord? Donc on l'a moins une fois. On l'a rencontré ici aussi, mais il y a encore un moins, donc on l'a rencontré au total moins 2 fois. Et là, on en rajoute 2. Donc on en avait moins 2, et on en rajoute 2. Bah finalement, on en a 0. En fait, ici, il y a tout qui se compense. Moins 1, et plus 2, ça fait bien 0. Donc on peut supprimer toutes les intégrales d'exponentielle x fois 1 sur x. Tous ces trucs-là s'en vont. Donc je te montre ce qui s'en va. Il y a ce truc-là qui s'en va, ce truc-là qui s'en va, et le 2 ici qui intervient ici dans ce truc-là. Il nous reste donc simplement du 1 demi exponentielle 2, ok, moins e. Et ça y est, on a terminé de calculer notre intégrale. On peut donc encadrer le résultat. Et franchement, c'est super beau les maths. On avait un truc hyper compliqué au début, et on tombe sur une expression qui est quand même vachement plus simple. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que tu as bien compris cette histoire d'intégration par partie. C'est pas très compliqué, hein. Il suffit simplement de voir quand on a un produit de deux fonctions. Si jamais on n'a pas un produit de deux fonctions, bah, il faut se débrouiller pour faire apparaître un produit. Et une fois qu'on a fait apparaître ce produit, il faut bien se poser la question, comment vais-je faire pour simplifier mon expression après, à l'aide de l'intégration par partie? Alors souvent ça paraît évident, souvent ça saute aux yeux, on a une fonction qui est facile à dériver et une autre fonction qui est facile à intégrer. Parfois même les deux fonctions vont être faciles à la fois à intégrer et à la fois à dériver, donc il faut trouver la chose la plus simple. Hein, par exemple, comme tout à l'heure avec le cosinus et le sinus, il faut trouver un moyen pour éviter d'avoir des signes moins qui apparaissent. Et parfois, il y a aussi un moyen de faire qui marche mieux qu'un autre. Donc parfois, si on intègre cette fonction et on dérive l'autre, ça peut être plus simple que si on fait le contraire. Et ça, évidemment, il faut savoir le repérer. Et pour le repérer, il faut t'entraîner et il faut voilà, faire plein d'intégrations par partie. Comme ça, tu seras à fond dedans et tu sauras faire à 100%. Bien entendu, il faut connaître la formule en début de vidéo. Si tu la connais, tout va bien, tu vas pouvoir refaire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!